En 2018, j'ai fait une dépression nerveuse. C'était lié au réchauffement climatique qui me préoccupe depuis de nombreuses années. Et là, je ne sais pas pourquoi, en 2018, j'ai pété un câble et j'ai mis quelques semaines, voire quelques mois à reprendre le dessus. Et ce qui m'a sorti de l'ornière, c'est de passer à l'action. On faisait déjà pas mal de choses en faveur de l'environnement, vous le savez, on est en bio depuis une quinzaine d'années maintenant, mais ça n'était que des petits pas. Et il y avait encore pas mal de choses qui restaient à faire, en tout cas pour se mettre en accord avec nos convictions. Et du coup, suite à cet accident, j'ai ressenti l'urgence d'accélérer. Et c'est ce qu'on a fait et ça m'a fait beaucoup de bien. On a embarqué toute la famille là-dedans et depuis ça va beaucoup mieux et c'est chouette. Par contre le réchauffement climatique lui il va pas mieux, hein. C'est sûr que c'est pas nous qui allions résoudre le problème et donc je vais vous lister un peu tout ce qui a été entrepris depuis pour justement aller dans le sens d'une plus grande sobriété et d'une réduction de l'empreinte carbone. Donc on a commencé par dégager la chaudière à fioul. On chauffait encore un peu avec du fioul, on chauffait déjà avec du bois via des poêles à bois, mais on brûlait encore 2000 litres de fioul par an et ça c'était plus possible. Donc on a dit au revoir à cette chaudière et on a accueilli une nouvelle chaudière à bois à bûche dans laquelle on brûle nos cèpes de vigne. Allez vas-y, chauffe Marcel! Donc cette partie de la cave n'était pas isolée. Et elle n'est pas enterrée non plus, donc on avait toujours des gros besoins en climatisation en été, tout du moins quand il y avait encore des vins qui étaient logés dans les cuves. On a isolé toutes les parois qui donnent sur l'extérieur et du coup ça nous a fait baisser énormément nos besoins en clim. Et en plus quand on voit le prix de l'énergie en ce moment, on se rend compte que c'est efficace et rentable. On a installé des panneaux solaires pour produire une partie de notre énergie. Notre électricité. On a changé notre fournisseur d'électricité. Alors ça c'est la partie là, c'était très facile, hein. On achète notre électricité directement sur un barrage, sur un petit producteur indépendant. Donc une énergie 100% renouvelable. On a essayé d'avoir une approche systémique de notre empreinte carbone. Donc sur toutes les étapes du process de l'élaboration du vin, donc ça commence à la vigne bien sûr, mais aussi ça se poursuit dans la cave, dans l'emballage, dans la manière de vendre le vin. Les piquets chez nous ne sont pas en acier mais sont en bois. De l'acacia là, c'est hyper lourd, c'est jamais droit, mais a priori ça devrait durer au moins 60 ans, enfin j'espère. Alors carton léger, là il n'y a pas plus léger, il n'y a pas d'encre non plus à part cette petite impression en noir. C'est un carton à base de papier recyclé et donc c'est pas mal. Bien sûr on ne peut pas s'en servir pour tout, hein, parce que ça on ne peut pas l'expédier très loin puisque c'est pas très résistant. Mais en tout cas pour tout ce qui est vente ici et expédition pas trop lointaine, ça fonctionne bien et ça suffit. La bouteille c'est l'évolution de chez Veralia, c'est la bouteille la plus légère du marché. D'ailleurs je leur fais un peu de pub là, c'est bien. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs qui comptent finalement quand on a l'empreinte carbone en tête. Voilà, et donc si on met tout bout en bout, on ne brûle plus de fioul pour se chauffer. On a divisé par 2 nos consommations en électricité. Donc il y a encore plein de choses à aborder. C'est une réflexion qu'on mène depuis maintenant 3 ou 4 ans et qui va continuer à nous préoccuper sur le long terme probablement. Mais on est content déjà du chemin parcouru. C'est toutes ces petites choses qui je pense vont dans le bon sens et qui je l'espère produiront ses effets sur le long terme. Et j'invite tous ceux qui ont comme moi des convictions et qui ont du mal à vivre avec cette perspective du réchauffement climatique, à passer à l'action parce que ça soulage bien, ça fait du bien et puis je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera, quoi. Bon, ça c'était pour les points positifs, hein. Ça fait 5 minutes que je vous explique tout ce qu'on essaye de faire pour réduire cette empreinte. Et puis dans un mois, je m'envole pour Washington aux États-Unis pour rendre visite à des clients. Voilà, donc il y a encore du boulot, hein. Le mec il a tout compris, bravo.